Est-ce que les Mister Olympia savent vraiment poser? On va voir ça aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube. On va décortiquer chaque pose, chaque transition, ainsi que les présentations individuelles et le first call-out du Mister Olympia 2025. Let's go! Mise en place. Ok. Ils hype le public, les juges. Front relax. Donc front relax, on cherche vraiment la diamond shape. Ici, très bien, comme on peut le voir. En général, hein, c'est pas si compliqué. On a les dorsaux qui sortent, on vient poser les bras, donc les humérus sur les dorsaux, on laisse tomber les avant-bras, on fléchit, on ferme la diamond shape. Là, c'est très bien. Il pourrait potentiellement fléchir un tout petit peu plus les coups, donc diamond shape structure d'une pose qui est semblable à un diamant, une structure de diamant. Ce qui accentue cet effet de V. Là, pour Kim, très bien, nickel, rien à dire. Ok, ça me très bien aussi. Alors, on pourrait fléchir un petit peu plus les coudes, et les coudes à mon goût sont un petit peu trop, donc il faudrait juste baisser les coudes et les fléchir davantage pour former la diamond shape, mais sinon très bien. Front double biceps. Donc sur le front double biceps, il y a deux choses qui sont possibles. Soit le positionnement de jambe asymétrique avec un pied en avant, soit symétrique avec les deux pieds sur la même ligne. Les deux sont possibles. En général, quand on a les deux pieds sur la même ligne, c'est déjà qu'on a une taille assez fine et que la structure de X est assez présente. Voilà. Quand on va venir amener un pied en avant, ça va avoir une tendance à venir donner une rotation du bassin, et donc avec les épaules qui reviennent dans la direction opposée, ça va créer une torsion, un petit peu comme si on essorait une éponge. On vient de tourner dans un sens les épaules, enfin du moins le bout haut de l'éponge, et dans l'autre sens, le sens opposé, le bas de l'éponge. Bah là, ça va être exactement la même chose, et c'est ce qui va créer justement cette torsion et donc une taille un peu plus fine. Les deux sont possibles, ça va dépendre de la morphologie, on va dire. Mais là, globalement, c'est très bien. Ça va aussi dépendre du look final, hein, de comment la shape rend. Ok. Alors, on voit qu'au niveau de la mise en place, Kim est extrêmement long. Les autres sont déjà au moins depuis 2 secondes sur leur pause, alors que Kim est encore en train de se mettre en place. Attention, l'idée sur les transitions ou mise en place, c'est d'être le plus rapide, le plus direct possible, tout en gardant une certaine fluidité entre les pauses, donc au niveau des transitions. Dans l'idéal, il faudrait être le premier et le dernier sur la pause, mais il faut quand même bien prendre en compte de cet aspect de fluidité. Alors, globalement, c'est pas trop mal. Par contre, là, c'est un petit peu l'erreur qu'on voit souvent, c'est le bras avant. Il est souvent mal placé. Au niveau du bras avant, l'exemple parfait de la perfection, c'est cet athlète. C'est-à-dire qu'on a une structure de diamant, exactement comme sur la front relax. Sur la side relax, c'est la même chose sur le haut du corps, au niveau et au niveau des bras, que sur la front relax. Forme de diamant présente, tac, les deux mains sur la même ligne, hop, même distance du corps de chaque côté. Voilà. Donc il faut bien prendre en compte qu'on doit avoir le bras avant similaire au bras arrière. Et non un coup de fléchi comme ça, qui va créer un petit peu cet aspect asymétrique. Pas très beau. Transition. Back relax. Yes. Ouais, très bien ici. Ok. Globalement, on est plutôt pas mal. Là, on peut voir que la tête au milieu, c'est pas trop ça. Il a le bassin qui est en full rétroversion, donc il perd complètement ses adducteurs. Comme on peut le voir ici, hein. Il a pas beaucoup d'adducteurs, justement. C'est on va dire une conséquence d'avoir le bassin en full rétroversion. En plus, il est trop penché en avant. Donc là, juste remettre le bassin en position neutre et sortir la cage et cambrer un petit peu plus en arrière. Et le tour est joué. Sinon, globalement, c'est pas trop mal. Activation ischio, c'est ok. Back double bicep, donc là on peut voir que la tête du milieu c'est la même chose, hein. On a le même problème. Trop penché en avant, le bassin en full rétroversion, qui perd tous ses adducteurs. Là c'est plutôt pas mal. Là pour ça on est très bien. J'ai rien à dire. C'est top. Le coude un petit peu trop bas, faudrait juste qu'il remonte. L'idée c'est d'avoir pied du biceps aligné avec le pic de l'épaule. Juste ça, mais sinon très bien.
Ok, transition, ok. Ouais, c'est assez rapide. Hein. Et on revient du coup. Ouais. En fond relax. Ok. Ok, très bien. Good job. Je vous propose qu'on check maintenant les présentations individuelles. Donc la tête de tout à l'heure qui posait assez bien. Ok, un flow. Front double biceps, oui. C'est vrai que lui, il a quand même une ligne vraiment en X. C'est sympa. Ouais, très bien. Retour de face, très bien. Yes. Très très bon poseur. En général, comme ça, taille fine, clavicule large, tick-up, front lat thread, ça rend très 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 bien. Même front double biceps. Toute pose de face. Ok, Kim. Je trouve pas forcément qu'il a un physique de classique. Je le trouve bien mieux en... Ouais. Là, typiquement, c'est une pose qu'on voit. Je veux jamais voir de quart de tour dans une présentation individuelle ou une routine. Que des mandatories, mais jamais de quart de tour. Que ce soit front relax, back relax, side relax, jamais dans une présentation individuelle. Jamais. Ouais, donc je disais, je trouve pas forcément trop avec une ligne de classique physique, je vois plus en bodybuilding. Il a un gros physique, hein, mais je trouve que sa taille est quand même assez large. J'ai du mal à l'imaginer aller très 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 loin en classique, comparé à d'autres qui ont plus une shape de X. Point de vue personnel, je pense aussi. Mais... Ouais. Ici, on peut voir que ça manque de profondeur dans les ischios, par exemple. Un petit manque d'activation en partie. Ouais. Arnold peut faire mieux. Yes. Breon. Magnifique. Ouais. Le positionnement de jambe qu'il adopte, je suis pas un grand fan. Je trouve c'est un petit peu comme Ramon. Il a le genou qui part vachement vers l'extérieur. Et je trouve ça a une tendance à gâcher un petit peu le vaste externe de la cuisse. Donc, personnellement, après aussi un avis personnel, mais j'aime bien quand les genoux sont effectivement poussés vers l'extérieur, mais d'une façon modérée. Donc, plus de 3/4 plutôt que complètement de profil. Parce que donc là, on voit que le vaste interne et l'adducteur. Yes. Ouais. Je trouve toujours un petit peu rétracté sur cette pose-là. Au niveau des omoplates, il est un petit peu refermé, je trouve. Effectivement, il a de l'épaisseur, mais il manque de largeur, je trouve. Ouais. Jamais, jamais, jamais de quart de tour comme ça sur les présentations. Jamais. Les quarts de tour, c'est que lors des quarts de tour. Ouais. Vous voyez, je suis pas un grand fan de cette position de jambe. Il aurait bien mieux à faire. Hmm. Juste moins ouvrir en fait son genou avant. Gros physique. Je trouve qu'il rend assez bien. Ouais, encore une fois, pas de quart de tour. Yes. Là, je trouve que le positionnement de jambe est plus approprié sur sa ligne, du moins, je trouve que ça rend bien. En général, ce que je dis, c'est sur les poses où les bras sont ouverts, ayez un positionnement de jambe plus ouvert. Sur les poses où les bras sont fermés, adoptez un positionnement de jambe plus fermé. Par exemple, sur l'absent ties, le vacuum pose,
Ayez un positionnement de jambe avec les pieds donc plus rapprochés, les pieds joints par exemple, avec un pied en avant sur la pointe. Et sur une crucifix ou un front double biceps où les bras vont être plus ouverts, adopter un positionnement de jambe avec les pieds comme ça plus ouverts ou les deux pieds sur la même ligne. Voilà. Mais je trouve que avoir une certaine cohérence entre bas du corps et haut du corps, c'est assez intéressant. Le bodybuilding, c'est une question de proportion et de symétrie structurelle. Donc comment vous allez rentrer dans certaines lignes. Yes, side chest. Magnifique les ischios. Très très bien. Mise en place possible. Alors, après, je suis pas un grand fan comme ça de venir faire un squat. Je trouve que ça fait un peu crapaud ou grenouille. Ok. Ouais. Magnifique, hein. J'aime beaucoup. Donc quand je parlais de cohérence bas et haut du corps, là, il a les bras qui sont fermés, les pieds sont plus rapprochés. Alors que tout à l'heure, sur le front double biceps, il avait les pieds plus écartés dû à la proportion des bras qui étaient plus ouverts. Très très bien. Magnifique. Ok, beaucoup de mouvements, ça fait un peu ninja, mais pourquoi pas. Ok, ça joue. Voilà, lui par exemple, vraiment physique de X. Ok, magnifique. En général, ce qu'on dit, c'est d'avoir le bord du vaste externe de la cuisse qui vient sur la même ligne que l'extérieur du grand dorsal. Ça crée une proportion entre bas du corps, haut du corps. Même chose ici, donc l'insertion sous l'épaule, voilà, c'est à peu près sur la même ligne. Donc ça crée une sorte de proportion bas du corps, haut du corps. Très très bien. Magnifique. Physique assez classique, j'aime beaucoup. Donc présentation individuelle, faut prendre en compte que l'idée c'est pas d'avoir des poses les plus artistiques. En général, c'est des mandatory, donc des poses imposées, en restant dans une certaine simplicité, tout en montrant bien son physique au juge. C'est une présentation. Et si on parle un petit peu de points, entre présentation, quart de tour et imposé, c'est 33% l'échec. Je précise bien que les routines libres d'une minute, enfin, donc 2 minutes pour les professionnels, 1 minute pour les amateurs, ne sont pas notées, ne sont pas comptées. Donc, ne vous mettez pas la pression pour ça. L'idée, c'est d'avoir déjà une bonne présentation individuelle, des bonnes pauses, comme quart de tour et mandatory. C'est la base. Ainsi que des bonnes transitions. Et là, vous allez avoir le maximum de chances donc, de remporter votre compétition. Mais ne vous mettez pas une pression folle pour une routine qui sera même pas notée. Ok, on va passer au first call-out maintenant. Ok, first call-out. Donc Terence, Mike, Ramon, que des gros physiques, Daboul. Terence, que c'est mon favori personnellement. J'aime beaucoup. Yes. Quand vous changez comme ça au niveau de la line-up, donc quand ils font les changements, passez toujours devant votre adversaire. Ça va toujours vous montrer en supériorité et vous montrer davantage par rapport au juge. Donc c'est extrêmement important. Et donc vous allez me poser la question de comment on sait si on passe devant, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va passer devant et l'autre derrière. C'est le premier qui prend l'initiative de changer. Donc dès qu'ils disent tel numéro et tel numéro inversé, boum, faut y aller directement. Ne perdez pas votre temps et vous passez devant. Et l'autre sera obligé donc de passer derrière. C'est de la présence scénique, mais c'est important de prendre ça en compte. Tous les détails comptent. Ok, front double biceps. Personnellement, le mieux, c'est celui de Terence. Hein. Franchement, il est magnifique. J'aime beaucoup Mike aussi. Mais Terence, c'est mon favori. C'est vraiment le front double biceps classique physique. Le positionnement de jambe est magnifique. Le haut du corps, il est incroyable. Je suis pas un grand fan de celui de Ramon. Parce que je trouve qu'il a son genou gauche ici qui est quand même vraiment ouvert. Et c'est la même chose du coup que j'avais dit sur Brian. Le genou est tellement ouvert qu'on voit juste adducteur, vaste interne, on perd complètement le swipe et le gab du vaste externe, donc assez dommage. Selon moi, avoir le genou un petit peu de 3/4
très légèrement de face, que ce soit comme Terence ou comme Mike, c'est bien mieux. Ça permet de pouvoir avoir quand même une bonne visibilité sur les vastes externes. Extrêmement important. Transition magnifique de Terence. Mise en place. Side chest de Terence parfait. Alors, on peut voir qu'il y a un side chest qui se différencie complètement des autres, c'est celui de Sam ou Justin. J'arrive pas à les reconnaître, mais on voit donc qu'il a son pied gauche, son pied pointe, qui est en arrière. C'est le seul qui a ce plissement de jambe de toute la line-up. Et en fait, pour sa morphologie, bah, c'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'il a des jambes qui sont assez longues, on voit qu'il a des tibias longs, et donc, on va dire que c'est pour lui une des seules manières de pouvoir bien venir plaquer l'ischio, bien l'étaler, en venant envelopper avec le creux de son genou gauche la boule de son genou droit. C'est comme ça que je l'explique. Donc, pour son cas, effectivement, le rendu final est cohérent et c'est le principal. Donc, je trouve que ça rend assez bien chez lui. L'ischio, comme on peut le voir, est vraiment présent. Il arrive à bien venir plaquer. Donc, effectivement, c'est une bonne chose. Et il n'y a pas de mal à être différent comme ça sur une pause si le rendu final est cohérent et rend le mieux. Tac. Back double biceps. Yes. Donc pas de quart de tour ici, juste des mandatory. Ok, pas trop mal. Bon, Daboul qui a les jambes les pieds de beaucoup trop écartés. Justin, c'est pas trop mal, sa ligne d'épaule penche. Il me paraît un petit peu coincé entre ses concurrents. Pourtant, normalement, ils ont des carrés bleus en général. Donc, les carrés au sol, c'est leur zone personnelle. Ils sont placés. Ils ne doivent pas bouger de cette zone-là. Malheureusement, je crois que ça m'a pas l'air très respecté. Ils sont un petit peu tout le monde est un petit peu décalé. Normalement, il faut bien rester dans votre zone délimitée pour éviter justement ce problème-là. Alors, on peut voir sur Mike que c'est pas très équilibré. Il manque d'activation sur son ischio gauche. Et ce problème-là est dû sûrement à une mauvaise répartition de poids. On dirait qu'il met quasiment tout son poids sur sa jambe gauche, ce qui donc amène de la tension dans le quad et prend le dessus comparé à l'ischio. Donc attention à ça, à bien être 50-50 niveau répartition de poids pour pouvoir bénéficier à 100% de l'activation de votre ischio. Terence très très bien. Ramon toujours les coudes un petit peu trop bas. Comme sur le front double biceps. C'est un petit peu son défaut. Ok. Très très bien. Variation, c'est bien. Terence magnifique aussi. Sur cette pose, j'aime bien dire d'avoir les avant-bras qui touchent les biceps pour éviter d'avoir des trous entre les bras et la tête. Alors attention sur cette pose aussi, à ne pas venir à avoir vos coudes complètement vers le bas. C'est une erreur qu'on entend partout et bah, c'est dramatique. Je vous explique. En fait, en venant tirer les coudes vers le bas sur votre pose, ça va venir rétracter vos omoplates, contracter vos dorsaux, et donc un muscle contracté, bah il prend visuellement moins de place qu'un muscle étiré. C'est comme sur un élastique qu'on vient l'étirer, même si la densité reste pareille, la surface va s'étirer et donc paraître plus volumineuse, plus étalée entre guillemets visuellement. Pardon. C'est comme sur un backless spread, on vient pas contracter les dorsaux, on vient étirer les dorsaux pour permettre justement qu'ils soient présents sur une plus grande surface. Bah là ça va être la même chose sur votre abs and thighs. On vient monter les coudes vers le ciel pour étirer les dorsaux et donc pouvoir les rendre présents sur une plus grande surface. Yes, magnifique. Donc classique pose, franchement c'est top. Terence, la classique pose parfaite. Donc là, changement, voilà. Toujours passer devant. Hein. Terence, il l'a bien fait. Voilà, faut vraiment... On sent que Mike, il a peu de place. Ça, c'est aussi une question qui sont mal placés dans leur carré. Donc là, il y a l'organisateur qui les replace correctement. Restez bien dans votre zone. C'est vrai que comme ça, Ramon, il se démarque vraiment au niveau de la masse. Il est grand, il a de la masse, il a une belle ligne. Et personnellement, j'ai mon petit coup de cœur pour Terence.
Ouais, transition de Ramon que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous avez vu, j'appelle ça la transition de la moulinette. C'est... j'aime beaucoup, personnellement. Ok. Ouais, même problématique, du coup, que tout à l'heure. Ils reviennent de phase, voilà. On secoue la cuisse à la Jay Cutler. Yes, transition, c'est bien. C'est vrai que ce truc de venir jeter les bras, c'est quelque chose que j'aime bien aussi faire. Pour moi et mes clients. Ouais. Classique pose. Donc, voilà. En général, c'est la tick-up, la zone biceps, la zen pose, les plus courantes. Ok, très bien. On va finir par regarder la routine libre de Terence Ruffin. Ok, Terence Ruffin, posing routine, on va checker ça ensemble. Mise en place. Bon, cette fluidité. C'est du Beethoven, il me semble. Great transitions. We're just sitting back letting this one unfold. Again, if you're a fan or competitor at home watching and wondering how to pose for classic physique, this is it right here. The art of the body. Yes. Telling a story. She was on a clinic, dude. Magnifique. A minute ago in my old world of infomercials just said, but wait, there's more. Yes. Et bah honnêtement, je suis assez quand même content. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai déjà vu Terence Ruffin faire des meilleures routines. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Mais c'était bien globalement, hein. On va pas dire le contraire. C'est un des meilleurs poseurs au monde, mais j'ai l'impression, en 2020, il me semble, il a déjà fait des routines qui étaient un petit peu mieux. C'est mon point de vue, en partie aussi, comme d'habitude. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Bien évidemment, tout ça est que de la critique constructive. Je donne mon opinion. Bien évidemment, je ne suis pas allé au Mister Olympia. Donc voilà. Si je pouvais faire un petit retour en pourcentage comme ça, globalement, on va dire c'est du 70% très bien et du 30% améliorable pour être parfait. Je tiens bien à préciser que le parfait d'un coach de posing n'est pas le parfait des juges ou du public. Faut aussi bien prendre ça en compte. Donc, globalement, c'est des Mister Olympia. On regarde le premier call-out, franchement, ils posent tous très 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 bien. Donc, voilà, le posing fait quand même partie dans les faits, et même une partie
considérable de la notation dans une compétition de bodybuilding, même si elle n'est pas notée dans les faits, elle a forcément un impact dans la notation, que ce soit sur le plan plutôt présence scénique, ou même elle va permettre de montrer de la meilleure des façons le physique, le rendre le plus big possible, cacher les points faibles, les mettre en avant les points forts, et limite rendre les points faibles des points forts. Tout ça, c'est de la magie d'illusion. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à commenter, comme je vous l'ai dit, d'une façon constructive, donner votre opinion aussi. C'était Manel du Posing Empire. À très vite. Ciao.